et les zygomatiques. Donc, on va attaquer un cours sur le transistor. Donc, on a deux types de transistors. Tout d'abord, on a le NPN. Et ensuite, on a le PNP. On va s'intéresser au NPN. Donc, comment un transistor ça fonctionne? On a d'abord un émetteur d'électrons, un collecteur et au milieu une base. Le but d'un transistor, c'est de faire en sorte que le nombre d'émetteurs donc émis sur ce point-là soit égal au nombre d'électrons collectés par le collecteur. Donc on essaye d'avoir vraiment le plus possible. Donc du coup, on a comment c'est branché. On a tout d'abord l'émetteur qui va être branché alors en direct et le collecteur qui va être branché en inverse. Avec l'intensité au niveau de l'émetteur qui va toujours donc, du plus vers le moins. Au niveau du collecteur aussi, du plus vers le moins. Et pareil pour le I de la base. Et on remarque que IE égale à IC plus IB. Donc, ensuite, quelques petites choses vite fait à savoir. Donc, pour savoir comment faire pour faire en sorte qu'on récupère quasiment 100% des électrons émis au niveau du collecteur, il faut trois règles. Tout d'abord, vu qu'on veut attirer des électrons, il faut qu'au niveau du point C, on soit positif. Et ensuite, pour faire en sorte que ça puisse traverser, il faut que VC soit supérieur à VE. Ensuite, on veut aussi que P soit dopé faiblement par rapport à E. Pourquoi? Parce que en fait P c'est donc chargé en ce qu'on va appeler des trous, donc la partie positive du semi-conducteur. Et en fait le truc c'est que les électrons viennent se loger dans les trous. Donc moins on a de trous par rapport au nombre d'électrons émis ici, plus on aura d'électrons qui pourront passer étant donné que les trous sont vite bouchés. Et ensuite, pour faire en sorte que les électrons puissent circuler très vite, on veut du coup que la largeur de P, la largeur de P soit faible. Voilà, alors, une fois qu'on a ça, donc, le principe avec un transistor comme celui-là, le but c'est, avec un courant très faible, arriver à la fin avec un courant assez conséquent. Donc pour ça, on a un effet qui s'appelle l'effet transistor. Donc l'effet transistor. Et qui se traduit par le calcul suivant. C'est donc IC égale à bêta IB. Avec, alors, il y a un calcul assez spécial avec IB. On a donc bêta qui est donc égal à IC sur IB, qui est le gain en courant du transistor. Un transistor, ça peut avoir plusieurs symboles.
on a le premier, celui qu'on va utiliser le plus, qui est comme ça. Hop. Voilà, avec la base, l'émetteur, le collecteur. Et je vais avoir besoin de couleurs. On a IE qui est dans ce sens-là. IC qui va dans le même sens. Et du coup, IB qui vient ici. Et on a la VBE, ici VCB, et ici VCE. Ça peut se représenter comme ça, mais on peut aussi le mettre comme ça. Donc ça va être, ici j'ai C, une diode, une autre diode montée en sens inverse de la première, et ma base. Et ça, c'est aussi égal à ça. B, E, et C. On va garder le même sens. Ça, donc, c'est pour le NPN. Pour le PNP, ça se présente légèrement différemment. Donc, on a toujours ce symbole avec la base, l'émetteur, le collecteur. Mais cette fois-ci, on a IC qui est dans ce sens-là. On a IB dans ce sens-là. Et du coup, on a IE dans ce sens-là. Et par contre, on a hop, V, E, B. Après VBC. Et VEC. Et comme ici, ça va se présenter alors avec deux diodes, sauf que cette fois-ci, pareil, au lieu qu'elles montent leur cul, elles montent leur tête. Hop, avec ici la base, l'émetteur, le collecteur, et on a ici, voilà, P, N, P, la base et l'émetteur. On va attaquer maintenant une petite étude du transistor en régime continu. Donc là, on remarque, on a deux boucles. Donc on va avoir une première loi d'émail et une deuxième loi d'émail. Donc on fait la première, on part, donc on a V, B, B, moins V, R, B, moins V, B, E est égal à 0. On a donc V, B, B est égal à, donc on fait passer de l'autre côté, on regarde, alors VRB, il est dans le sens inverse du courant, donc ça fait RB, IB, plus VB, E. On a donc IB qui est égal à donc VBB moins VBE sur RB. Sachant que on sait que IC égale à bêta IB grâce à l'effet transistor. On remplace donc, on a IC égale à bêta VBB moins VBE sur RB. Sachant que le but d'un transistor, c'est de faire en sorte que
on parte d'un très petit courant IB et qu'on arrive avec un courant de sortie qui est assez conséquent. Donc du coup, on a IB qui est à peu près égal à 0. Et ça nous donne donc, à ce moment-là aussi, vu que IE égale à IC plus IB, on a donc IE qui est à peu près égal à IC. Une fois qu'on a là, on se met dans la deuxième maille. On a VCC qui est donc égal à RC IC plus VCE. Ça nous donne donc IC égale à donc VCC moins VCE sur RC. Donc une fois qu'on a trouvé IC égale VCC moins VCE sur RC, en fait ça va nous permettre de faire la droite de charge statique du transistor. Donc ici on a IC, ici on a VCE. Donc tout d'abord on se place sur l'axe de IC, donc sur l'axe des ordonnées. Donc on place VCE égale à 0, donc IC égale VCC sur RC et ça va être IC max. Donc on a IC max égale à VCC sur RC. Ensuite, on se place pour IC égale 0, ça veut dire que VCE égale VCC. VCC et on trace la droite de charge statique. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre de savoir? Ça va nous permettre de savoir que en bas, donc en bas de ce point-là, on a le transistor qui est bloqué. Et au-dessus, là, tout au-dessus, tout ici, le transistor est saturé. Ensuite, avec ces trois, on a deux points de fonctionnement à trouver. On en a un premier qui va être M0, qui est le point de coordonnées IC0 et VCE 0. Et ensuite, on a un deuxième point qui est le choix optimal du point de fonctionnement et ça correspond au milieu de la droite de charge statique. Donc du coup, on va faire son premier au niveau de IC, c'est IC max sur 2. On va dire que c'est là. Donc j'ai IC max sur 2 et VCC sur 2. Voilà. Et ça, c'est le point optimal.